En vue de la mise en place du système LMD à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFACIC en cycle, les enseignants en préparent ce mercredi 12 avril 2023 à un atelier axé sur la mise en œuvre des principes LMD dans les unités d'enseignement au sein de la faculté des communications, éducation et développement dans le but d'avoir des meilleures prestations pédagogiques. Cet atelier a eu lieu dans la bibliothèque et a connu 3 temps forts, à savoir le mot d'ouverture par le professeur émérite Jean-Richard Kambaï Boitia, recteur de l'IFACIC. Aujourd'hui de l'aujourd'hui du présent, l'aujourd'hui de demain doit être le centre de nos préoccupations, tout en considérant que nous sommes en communauté qui attend de nous notre savoir-faire, notre savoir-être, notre façon, comment dirais-je, au Bongoli, Makanisi, paix des années. Je déclare ouvert l'atelier à notre faculté et je vous remercie. Ensuite, un enseignement des enseignants qui constitue le travail en équipe pour permettre à chacun et à chacune d'aborder amplement le cours. Le cumulatif, hier, nourrit le présent, et le présent nourrit bien entendu aussi l'avenir. On m'avait demandé de parler de cette faculté qui est en train de naître. C'est dire que vous avez eu la présence d'esprit de commencer par une cogitation collective avant d'asseoir ce que seront les fondamentaux à la fois sur le plan disciplinaire, sur le plan didactique de notre faculté, nous l'appelons aujourd'hui telle qu'elle est, communication, éducation, développement. Ça peut changer. Le problème n'est pas celui-là, c'est le contenu qui importe. Par les publics. Alors, il faut revenir au point de départ. Nous savons tous que la communication humaine que nous réalisons a été cristallisée par Aristote. C'est le premier, semble-t-il, parce qu'il ne faut pas ignorer non plus les littératures orales africaines, mais si nous sommes au niveau de l'écrit, nous revenons à Aristote, qui a été le premier à dire que ce qui distingue l'être humain des autres êtres vivants, c'est sa capacité d'avoir été doté d'un langage systématisé que nous appelons la langue. Mais là également, il y a communication, lobbying, il y a des enseignements qui ne peuvent pas m'intéresser. Mais qu'on choisisse d'abord, vous nous remettez vos choix, et puis maintenant, nous vous dirons qui se retrouve dans quel cours, et ils vont nous prendre un contenu. Que nous mettons là-dedans. Donc nous voulons un atelier où des gens qui pensent qu'ils sont des sciences de l'information et de la communication de manière générale doivent réfléchir un peu. Objectif, contenu, méthodologie, évaluation. Nous commençons la réflexion. Atelier 2, nous allons parler par exemple de méthodologie appliquée. En fait, c'est ce que nous avions retrouvé quand on parlait de méthode de recherche, de méthode de l'enquête, tout ce qui est en rapport avec la méthodologie. La manifestation n'est jamais connue de tout le monde. Et fils doyen, votre serviteur. Nous avons aussi un département. Mot de clôture par le professeur émérite Jean-Richard Kambaï Boitia, recteur de l'IFACIC. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse tous. Je déclare clos l'atelier sur la pédagogie universitaire, sur l'avancement de notre alma mater. Merci. Renforce des capacités des enseignants, faciliter des idées innovantes et des pratiques performantes dans le cadre de la formation des étudiants, un résultat positif que veulent obtenir les étudiants de l'IFACIC.
Oui, nous venons de terminer, nous avons conçu un atelier où on allait expliquer au personnel académique de l'IFASIC les implications du système LMD que nous venons d'adopter. Et brièvement, ce système a ses exigences. C'est ce que nous avons expliqué au personnel académique de l'IFASIC aujourd'hui, nous particulièrement au niveau de la faculté des sciences de la communication sociale, éducation et développement. La première caractéristique c'est le travail en équipe. Les professeurs doivent travailler en équipe. C'est dans ce sens-là que nous avons parlé des unités d'enseignement. Les professeurs se pointent pour telle ou telle unité d'enseignement, pour telle ou telle unité qui se trouve dans telle ou telle unité d'enseignement. La première caractéristique donc, c'est là, le travail en équipe. La deuxième caractéristique est que l'étudiant aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, l'étudiant doit être au centre de l'apprentissage. Celui qui est venu apprendre, c'est l'étudiant et il doit contrôler l'apprentissage. Nous, en tant que professeurs, notre rôle maintenant, c'est de l'aider à contrôler l'apprentissage. Et c'est ce que nous avons fait. L'atelier d'aujourd'hui a duré 3 heures, mais ça ne sera pas le dernier, il y en aura d'autres. Merci.